Une fois de plus, ou bonsoir en fonction de où vous vous trouvez. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de notre ciel ouvert ce matin. Donc, j'espère que vous avez eu une très belle journée ou que vous avez bien dormi. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous amène encore dans ce voyage dans l'étude de nos cieux ouverts, donc qui porte sur une question très importante. Est-ce que vous vous considérez en tant que serviteur ou enfant de Dieu? Parce que c'est une question qu'il faut qu'à la fin de cette étude, donc chacun soit capable de se positionner s'il est considéré en tant que serviteur ou enfant de Dieu. Donc, du coup, c'est notre étude pour mardi le 30 janvier 2024, donc qui est une question générale. Es-tu serviteur ou enfant de Dieu? Donc, avant de commencer, donc, nous allons faire cette prière pour invoquer le Saint-Esprit de prendre le contrôle. Père éternel, nous disons merci une fois de plus pour cette étude. Merci parce que tu nous rassembles une fois de nouveau pour que nous puissions étudier la parole, ta parole, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle et qu'il nous donne cette grâce qu'à la fin, Seigneur, nous ayons la compréhension et la révélation cachée derrière cette parole. Nous bénissons une fois de plus, Papa, ton serviteur que tu as utilisé, Papa, pour produire cette étude pour nous et qu'il continue de croître d'ancien en ancien et que ta gloire continue à se manifester dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ok. Donc, comme j'ai dit, c'est une question que les cieux ouverts nous posent ce matin. Est-ce que nous sommes serviteurs ou enfants de Dieu? Donc, sans plus tarder, nous allons directement prendre notre verset de mémoire qui est tiré dans le livre de 1 Chronique 17, verset 13. Donc, 1 Chronique 17, verset 13. Donc, si vous êtes à la page, on le prend ensemble. Donc, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Donc là, c'est Dieu qui s'adresse à son fils. Donc ça, il s'adresse à son peuple. Il dit, donc il va te considérer comme un fils et non comme un serviteur. Parce qu'il y a la différence entre un fils et un serviteur. Parce qu'il dit bien que, il dit bien que, il sera pour moi un fils et je lui retirerai point ma grâce. Donc ça veut dire que lorsque tu es considéré comme un fils de Dieu, donc il y a des choses que tu ne peux pas retirer de toi. Après, il continue par dire, donc retirer comme celui qui l'a précédé. Donc ça veut dire que celui qui était avant lui, il a perdu cette grâce parce qu'il n'était pas considéré en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'un serviteur. Et notre passage biblique est tiré dans le livre de Luc 15, verset 11 à 32. Donc, puisque c'est long, donc pour gagner en temps, donc, je vais juste résumer. Donc, c'est juste l'histoire d'un père et ses deux fils, d'un père qui avait un fils et un serviteur. Donc, du coup, ce qui se passe dans l'histoire, c'est que il a privilégié son fils comparé au serviteur. Donc, c'était une façon de montrer que il y a une différence entre un serviteur, une différence entre un serviteur et un fils. Donc, ce que tu peux faire pour ton fils, tu ne peux pas le faire pour ton serviteur. Donc, du coup, nous n'allons pas perdre le temps, nous allons entrer direct dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il dit, chaque fois que j'insiste sur le fait que je ne suis pas un serviteur de Dieu, mais un fils de Dieu, certains me demandent s'il y a la différence entre enfant de Dieu et un serviteur de Dieu. En termes simples, le fils de Dieu présente plusieurs avantages qu'un serviteur n'a pas. Bah, ça, c'est clair. Même chez nous, lorsque nous avons un serviteur comme un invité, donc ça veut dire que tu l'as juste accepté chez toi, soit peut-être pour un service qui va te rendre. Donc, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que si tu as un invité chez toi et ton fils, donc ils vont pas avoir les mêmes avantages, même s'ils ont le même âge, ils n'auront pas les mêmes avantages. Donc, ce que tu feras pour ton fils, ça va pas être pareil pour l'invité qui est chez toi. C'est la même chose. Donc, lorsque tu es considéré comme un serviteur de Dieu, donc il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire pour toi. Mais si tu es considéré comme un fils de Dieu, donc Dieu va tout te révéler, il va tout te montrer. Amen. Donc si nous regardons dans le livre de Jean 8, 35, la Bible nous fait comprendre qu'un serviteur et un fils restent dans la maison pour toujours. Un serviteur peut démissionner ou on peut le chasser, mais un fils, quant à lui, demeure dans la maison. Donc ça veut dire qu'un serviteur, bon déjà c'est différent d'un serviteur, on peut le chasser, on peut le licencier, à tout moment on peut le mettre dehors, mais pourtant un fils, peu importe ce que tu vas faire, il y a le sang qui suit la veine. Donc il y a ce sang qui te relie à ton fils, mais pourtant c'est pas le même sang qui coule dans la veine de ton serviteur. Donc ça veut dire que ton fils, tu ne peux pas le régner, mais le serviteur, c'est possible. Et quand nous continuons, le verset nous fait comprendre, quand un père dit, je te rejette comme un enfant, je te renie,
c'est une plaisanterie parce que le sang coule dans l'enfant. Il ne peut pas lui enlever le sang. Ainsi, un enfant sera toujours à la maison. C'est ce que j'étais en train de dire. Donc, un parent ne peut pas ôter le sang qui circule dans la veine de son fils. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas régner ton fils. Donc, ceci montre déjà une différence entre un serviteur et un fils. Donc, pose-toi la question, comment Dieu me voit? Est-ce que Dieu me voit en tant que son fils ou en tant que son serviteur? Parce qu'en fonction du regard que Dieu a pour toi, tu sauras si tu peux bénéficier de 100% des avantages que Dieu réserve à son fils, comme nous l'avons vu dans la vie de Jésus, ou des avantages que Dieu réserve pour ses serviteurs. Donc, je prie que Dieu puisse nous considérer en tant que ses enfants au lieu de ses serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si nous continuons, plusieurs implications de cela seules sont nombreuses. Donc, si nous regardons dans Nombre 23, verset 6, par exemple, donc, certainement la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Celui qui demeure dans la maison dans la maison pour toujours a l'assurance et la bonté et la miséricorde. A l'assurance que la bonté et la miséricorde le suivront pour toujours. Donc ça, c'est un passage de Somme qui nous fait comprendre, donc, que la miséricorde et la bonté de Dieu accompagneront ceux qui demeurera dans sa maison. Donc ça, pour demeurer dans la maison de Dieu, il faut être appelé enfant de Dieu parce que le serviteur est amené à partir à tout moment. Nous pourrons juste prendre l'exemple dans la vie de Jésus avec ses disciples. Nous avons vu qu'à la fin, plusieurs l'ont trahi, peu sont ceux qui sont restés avec lui jusqu'à la fin. Donc, là, ils étaient appelés les serviteurs de Dieu, les disciples de Dieu. Mais lorsque tu es considéré comme enfant de Dieu, non, Dieu sait que non, tu iras avec lui jusqu'à la gare. Peu importe les moments difficiles que tu vas traverser, tu seras avec lui. Donc c'est la signification d'être enfant de Dieu. Est-ce que tu es prêt à abandonner ta vie, abandonner ton emploi, abandonner tout ce qui est cher pour suivre Dieu? Parce qu'en faisant cela que tu peux être considéré comme enfant de Dieu. Mais si tu es incapable de pouvoir le faire, sois-en sûr que tu es un serviteur de Dieu. Et donc, tu ne pourras pas bénéficier des avantages que Dieu réserve pour ses enfants. Donc, j'ai prie franchement que que Dieu nous donne cette grâce de tout abandonner pour être appelés ses enfants au nom de Jésus. Donc, nous allons prendre cette partie, prendre encore un autre exemple de notre papa qui énonce qu'il y a des années, quand les problèmes venaient, donc je disais à mes proches les problèmes qui allaient arriver et la chose se réalisait. Donc, nous pouvons voir que dans cet exemple, dont notre papa était considéré, Dieu l'avait pris comme son enfant. Parce que vous savez, quand Dieu te considère en tant que son enfant, c'est qu'il te révèle les choses qui vont se passer, même en avance. Parce que quoi? Parce qu'il y a cette chose qu'il faut comprendre. Parce qu'un serviteur, même toi en tant qu'un parent, il y a certains trucs que tu ne peux pas montrer, soit peut-être à ta ménagère. Prenons ces exemples. Donc, tu as ta ménagère, parce qu'un serviteur est un peu vu comme soit une ménagère ou un boy, un garde de corps. Il y a certains trucs que tu ne peux pas lui montrer parce que tu le considères en tant qu'un serviteur. Mais pourtant, si c'est ton fils, tu vas lui montrer tout ce qui te concerne de A à Z parce que tu sais qu'à tout moment, il est appelé à te remplacer. C'est la même chose avec Dieu. Donc, lorsque Dieu nous considère en tant que ses enfants, donc, il nous montre tout ce que nous avons besoin pour être comme lui, pour mener une vie comme lui, pour faire ce qu'il a fait, pour accomplir des miracles qu'il a accomplis. Donc, c'est de ça qu'il s'agit lorsque nous sommes considérés comme enfants de Dieu et non serviteur de Dieu. Mais si tu es considéré comme serviteur de Dieu, sois-en sûr qu'il y a des choses que tu vas passer à côté parce que Dieu ne va pas te révéler. Donc, franchement, c'est ma prière que Dieu nous considère en tant que ses enfants. Donc là, je prie donc que la grâce de Dieu nous donne cette force, cette faveur, donc ce courage de pouvoir demeurer dans sa présence, franchement, parce qu'en demeurant dans la présence de Dieu, que l'on devient son enfant. Parce que nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais après, tout dépend de ta relation avec Dieu. Donc, combien de temps tu passes avec Dieu? Parce qu'en faisant cela que tu vas plus te rapprocher de Dieu et Dieu va te considérer comme son enfant et tu pourras bénéficier de tous ses avantages. Donc, c'est à toi de répondre. Est-ce que tu te considères comme enfant de Dieu ou serviteur de Dieu? Dès que tu auras la réponse, tu sauras ce qui t'attend, les couronnes que tu auras en accord avec la réponse que tu auras donnée. Donc, nous allons prier pour clôturer. Père éternel, merci pour cette étude. Merci pour ces grâces, Papa. Et je prie, Papa, que pour tous ceux qui écouteront, Seigneur, que nous prenons cette décision d'être appelés tes enfants, parce que nous savons qu'en étant tes enfants, Seigneur, nous allons demeurer sous ton abri. Et ta parole dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre du Tout-Puissant. Et en faisant cela, ta présence ne va jamais s'éloigner de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.